l'Église est l'épouse du Christ. Il y a une vraie raison à méditer cela aujourd'hui, puisque vous le savez, c'est l'anniversaire de la dédicace de cette Église Saint-Georges. C'est finalement notre époux est là et nous, l'Église, nous sommes son épouse. Dans l'Ancien Testament, vous avez les traces, en tous les cas, le fondement, ce qu'on appelle la préfiguration. Vous prenez tout simplement le livre de la Genèse, le premier chapitre. Et là, vous avez la création en 7 jours. Le dernier jour, c'est le jour du repos, le sabbat, qu'on traduit en français samedi. Le jour, normalement, où l'on se repose, c'est le samedi. Et le jour d'avant, le 6e jour, c'est là où Dieu, dans le récit, toujours dans ce premier chapitre de la Genèse, Dieu va faire les créatures terrestres, et puis à la fin, comme apothéose, comme couronnement, il va créer l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Gardez l'idée que c'est le 6e jour. Et du coup, avant le sabbat, avant le samedi, c'est le vendredi. Et puis, il faut rattacher ça au 2e chapitre de la Genèse. C'est un autre récit de la création où Dieu est un petit potier, il prend de l'argile, il fait Adam, il lui souffle de l'air dans les narines, il devient vivant. Et puis Adam s'embête un peu, il ne sait pas trop quoi faire, et Dieu va faire la première opération chirurgicale de toute l'humanité. Il l'endort, il ouvre son côté, et il sort Ève. L'homme et la femme sont créés à ce moment-là. Eh bien ça, vous voyez, tout ça, c'est pour nous introduire au mystère du Christ, époux de l'Église. Tout simplement, reprenez dans la vie du Christ ce qui se passe. On est le vendredi saint. Jésus est là, cloué sur la croix. Donc le vendredi saint, le vendredi comme dans la Genèse. Le Christ est là, cloué sur la croix. Il est mort, bien endormi. Vous avez un soldat qui va lui percer le côté avec la lance, et de son côté vont sortir l'eau et le sang, les sacrements qui vont couler sur la Vierge Marie et Saint Jean l'Évangéliste. C'est l'Église qui sort du côté du Christ. Vous voyez là, il y avait le vieil Adam par qui le péché est arrivé. Nous avons le nouvel Adam, le Christ. Il y avait l'ancienne Ève. Vous avez la nouvelle Ève, l'Église, symbolisée par la Vierge Marie, par Saint Jean l'Évangéliste, par le sang et l'eau qui coulent du côté du Christ. L'Église est là. Vous aviez l'arbre par lequel, de la connaissance du bien et du mal, par lequel le péché est arrivé. Vous avez l'arbre de la croix qui va nous sauver. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle, la nouvelle alliance. Tout ce qui était fait dans l'ancienne alliance préfigurait ça. Et alors, si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, vous voyez qu'en permanence, finalement, c'est l'histoire de cet amour un peu déçu. Dieu qui répète sans cesse « Mais je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Et les hommes se détournent bien souvent. On reprend ce dialogue amoureux aujourd'hui. Vous voyez, quand le prêtre, pendant la messe, vous dit « Le Seigneur soit avec vous », c'est « Je serai votre Dieu ». Et vous répondez « Et avec votre esprit ». Nous, vraiment, nous voulons faire un avec vous. Vous êtes dans ce dialogue amoureux entre le Christ et l'Église. Mais ça, de temps en temps, ça va mal se passer. De temps en temps, il faut aller voir le livre d'Osée, c'est un peu bizarre, pour que les hommes comprennent que vraiment ils se sont détournés du vrai Dieu. Dieu demande à Osée, par exemple, d'épouser une prostituée en lui disant quand les gens te poseront la question « Pourquoi tu l'as épousée ?», tu leur répondras « Vous, c'est la même chose. En fait, moi, ce que j'ai fait avec cette femme-là, eh bien, vous êtes cette femme-là par rapport à Dieu, vous êtes une prostituée, vous êtes détourné de lui. » On voit que cette histoire d'amour, elle est un peu orageuse quand même. Et sans cesse, Dieu revient en disant « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. » Et Jésus, alors, conscient de ça, a élevé finalement cette chose-là à l'état de sacrement. Et vous le savez, quand vous assistez au sacrement des mariages, quand on reçoit ce sacrement, Roméo et Juliette qui sont là, par le sacrement du mariage, deviennent le signe de l'amour du Christ et de son Église. Et donc quand on est dans une cérémonie, c'est plus justement Roméo et Juliette, c'est devant nous, mystérieusement, on voit apparaître le Christ et l'Église. Et en voyant toute cette délicatesse, toute cette tendresse, toute cette générosité qui est donnée, on comprend finalement cet amour qu'on doit avoir pour le Christ, notre époux. Voyez ? Et alors, là, il y a des signes, alors qui ne sont pas tout à fait théologiques, c'est plutôt une interprétation. Mais voyez, la mariée souvent arrive en blanc. Quel est le signe de sa robe blanche ? Eh bien, tout simplement, si la robe dépendait d'elle-même, comme les prêtres. Vous voyez, les prêtres, quand on célèbre la messe, on agit in persona Christi, à la place du Christ, et pour nous aider à être dans notre rôle, on met une eau blanche pour signifier la pureté de notre cœur. Mais en réalité,
Si jamais l'eau blanche, la couleur de l'eau dépendait de nous, en fonction des jours, on devrait avoir tout un éventail de couleurs, plus ou moins gris, plus ou moins clair, en fonction de notre état d'âme du jour. Or justement, quand on agit in persona Christi, l'eau blanche que l'on porte est le signe de la pureté du Christ, que nous agissons à la place du Christ. Eh bien, la mariée qui arrive avec sa robe blanche aussi, si elle était signe que d'elle-même, or d'abord, ce serait un peu injuste que le marié n'ait pas un truc qui montre qu'éventuellement, il peut être un gros pécheur aussi. Mais, vous voyez, avec sa robe blanche, en fait, elle signifie qu'elle est l'Église sainte et immaculée. Elle est le signe de quelque chose qui la dépasse infiniment. De la même manière, la mariée arrive avec son voile sur le visage, ce n'est pas une obligation, encore une fois, c'est plus un peu une interprétation. Comment nous, l'Église, aujourd'hui, nous voyons notre époux le Christ ? À travers le voile de la foi. Nous ne le voyons pas parfaitement. Alors que le Christ, lui, il n'a pas de voile. Vous voyez, un marié n'a pas de voilette pendant la cérémonie du mariage. Étant le signe du Christ, il voit l'Église en plénitude directement. Alors que nous, c'est vrai, l'Église, on voit ça à travers le voile de la foi. Et ce qui est très beau, c'est quand les consentements sont échangés, à ce moment-là, la mariée est dévoilée, elle perd ce voile qui lui gâchait un peu finalement sa vision, et c'est l'annonce qu'un jour, le Christ et l'Église se verront face à face au ciel. Vous voyez, quand on parle aussi dans l'Apocalypse de l'Église, on parle des noces de l'agneau. Au ciel, quand l'Église, l'épouse, on sera face à notre Seigneur, on sera avec notre époux. Et ça fait référence, bien sûr, ce voile qui est retiré aussi le vendredi saint, au moment où l'Église sort du côté du Christ, le rideau du temple se déchire, l'ancienne alliance est arrêtée, et ça y est, effectivement, le nouvel époux est là, le Christ est là. Ça, c'est vraiment rentrer dans ce mystère de l'amour du Christ et de l'Église, l'Église épouse du Christ. Et alors, tout simplement, aujourd'hui, en assistant à une messe, on est dans cette relation amoureuse, dans ce dialogue amoureux. Vous voyez, en faisant référence à la parabole des vierges sages et des vierges folles dans l'évangile de saint Matthieu, c'est un moment où on entend « Vite, levez-vous, l'époux arrive ». C'est ce que vous avez fait. Quand le prêtre, tout à l'heure, est rentré dans la nef, vous êtes levés, vous avez chanté. Vous êtes l'épouse qui accueille le Christ. Et puis, au début de la messe, nous avons fait le signe de la croix ensemble. Vous avez voulu marquer dans votre cœur, sur vous, vraiment prendre ce signe du Christ pour montrer que vous étiez son épouse. Et puis, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec l'épître, l'évangile, l'homélie. En fait, le Christ vous parle. C'est votre époux qui vous parle et qui va nourrir votre cœur, qui va nourrir votre intelligence, qui va finalement remplir toute votre vie. Et alors vous, juste après ce moment-là, on récitera ensemble le « Je crois en Dieu », c'est nous l'Église, après s'être nourris de cette parole de Dieu, après avoir été fécondés par cette parole de Dieu, alors vraiment nous y adhérons, nous voulons suivre le Christ jusqu'au bout. Et puis, le dialogue amoureux va continuer. Au moment de l'offertoire, vous allez apporter la quête, le pain, le vin, c'est votre participation, bien modeste, mais vous voulez vous offrir finalement à votre époux le Christ, et le Christ va prendre tout ça, et lui-même va le transformer, va donner sa vie pour vous au moment de la consécration. Le sacrifice du Christ sera rendu présent, notre époux, le Christ, donne sa vie pour nous, notre Église. Et alors le moment, bien sûr, vous le savez, le plus intime, le plus beau dans la messe, ça va être le moment de la communion. C'est-à-dire que nous, on arrive peut-être un peu loin, peut-être un peu fragile, et on a ce bonheur de faire un avec le Christ quand on reçoit l'hostie. Vous voyez, c'est vraiment cette intimité incroyable. Nous, toute l'Église, en communiant, on fait un avec le Christ. On fera un entre nous et on fera un avec le Christ. Et puis peut-être après, un petit moment d'action de grâce pour jubiler finalement de cette union avec le Christ que nous avons eue dans la communion. Et puis là, il y aura une dernière bénédiction. Et puis notre époux, le Christ, nous dira « Allez, missa est ». C'est-à-dire que ça y est, vraiment, vraiment, vous êtes nourris avec ma parole, vous êtes nourris avec mes sacrements, vous êtes nourris avec ma grâce, allez annoncer cette bonne nouvelle aux autres. En fait, maintenant, vous êtes remplis, vous avez reçu tout ça, vous êtes féconds, et bien justement, répandez-vous par toute la terre, c'est féconder toute la terre par cette bonne nouvelle. Vous êtes, toi, Église, vous êtes magnifique. Vous êtes rayonnant. Et donc, toi, Église, aujourd'hui, vraiment, viens à chaque fois vers le Seigneur et demande cette grâce d'être toujours plus amoureuse du Christ.
Toi, Église, qui as reçu ces grâces, qui as reçu cette parole, demande aussi vraiment cette aide pour aller annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.